Jean chapitre 14, verset 7 à 9 dit ceci. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il le repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Il pousse des branches comme une jeune plante. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse. Écoute-moi bien, cette parole déclarée par Job lui-même à ses amis est très importante. Et dans ce message, nous avons juste 3 éléments. Il utilise l'image d'un arbre. Il dit un arbre a de l'espérance. Même quand on le coupe, il le repousse. Au contact de l'eau, il le repousse, il reverdit. Même quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. La première chose qu'on peut remarquer dans ce texte, c'est l'arbre qui a été coupé. L'arbre coupé est la situation de plusieurs personnes aujourd'hui abattues, découragées, délaissées, frustrées. Plusieurs personnes qui se retrouvent dans des moments difficiles comme Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job est quelqu'un qui a tout perdu en une fraction de seconde. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu toute sa richesse. Et même, il a vu sa santé. Peut-être qu'actuellement, pendant que tu m'écoutes, tu passes par des moments difficiles. Tu as envie même de te suicider. Peut-être que pendant que tu es en train de m'écouter, oui, le chômage ne fait que t'accabler. Tu as frappé à toutes les portes, à tous les bureaux, sans trouver gain de cause. Mais écoute-moi bien, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, il est capable d'agir dans ta situation. Quelle que soit ta situation, garde la foi. Et Job le dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Oui, je ne cherche pas à savoir qui est à la base de tes problèmes. Je ne cherche pas à savoir qui est la cause de ta situation. Ou bien qu'est-ce qui est la cause de ta situation. Je ne cherche pas à savoir ça. Mais ce que je sais, c'est que quelle que soit la tempête par laquelle tu passes, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espoir. Et cette situation peut complètement changé. Job dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Et même quand son tronc a vieilli, quand sa racine a vieilli, au contact de l'eau, il repousse. Écoute-moi bien. Pour que l'arbre repousse, pour que l'arbre reprenne vie, l'arbre a besoin d'être au contact de l'eau. Pour que ta situation change, pour que ta vie soit restaurée, tu as besoin d'être au contact de ton Créateur. Tu as besoin d'être au contact de celui qui t'a permis de venir sur la terre. L'eau est source de vie. Et Jésus dit même à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau que je te donne, des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein. La seule personne capable de changer ta situation, c'est Jésus de Nazareth. La seule personne capable de te donner un nouveau départ, c'est Jésus de Nazareth. Souviens-toi de cette femme qui perdait le sang depuis 12 années, qui avait tout perdu, qui avait perdu tout espoir. Elle avait perdu toutes ses finances. Mais écoutez, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je crois que je serai guérie. Lorsqu'elle a été au contact de la robe de Jésus, elle a été complètement guérie. La Bible parle de Bartimée qui était aveugle, mendiant, qui s'asseyait au bord de la route, dans l'humiliation, dans la pauvreté totale, dans la maladie, dans les injures de chaque jour. Mais la Bible dit, il a entendu parler de Jésus et il a crié à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sa situation a complètement changé. Lorsque tu rencontres Jésus, quelque chose se produit dans ta vie. Lorsque tu rencontres Jésus, ta situation est obligée de changer. Je veux te dire, une femme, oui, une veuve, la veuve de Naïn, qui avait perdu son fils, elle était abattue. Elle voyait son fils aller tout droit au cimetière pour être enterré. Les gens portaient le cercueil pour aller l'enterrer. Mais la Bible dit, lorsque ce cortège de morts a rencontré Jésus de Nazareth, il a dit à la veuve là, il lui a dit, ne pleure plus. Quand Jésus te dit ne pleure plus, c'est que la solution est déjà là. Il a dit à cette veuve, ne pleure plus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la douleur, quelle que soit la situation, quelle que soit l'humiliation, quelles que soient les pleurs, quelle que soit la gravité même de ta situation, ne pleure plus parce que Jésus est déjà là. À la croix de Golgotha, il a payé un prix très important pour toi. Un prix que tes parents n'ont pas pu payer pour toi. Un sacrifice que tes amis ne pouvaient pas faire pour toi.
toi. Jésus a porté sur lui à la croix ta situation. Écoute-moi bien, il est la solution et l'unique solution qu'il te faut pour que ta situation change. Les fétiches ne peuvent rien faire pour toi. Les marabouts ne peuvent rien faire pour toi. Les ceintures de sécurité ne peuvent rien faire pour toi. La seule et unique personne qui peut changer ta situation, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, malheur à quiconque se confie aux hommes. Mets ta foi, ta confiance dans les hommes ne pourra pas changer ta situation. Mais mets ta foi en Jésus de Nazareth changera complètement ta situation. Ne perds pas espoir. Ta situation peut changer. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter, n'est-ce pas? Ta situation peut changer. On t'a dit que tu ne pourras pas travailler, n'est-ce pas? Ta situation peut changer. On t'a dit que tu étais né pour échouer. Ta situation peut changer. On t'a dit que toi là, tu es le plus nul de la famille. Toi là, tu es le malheur, la cause des malheurs de la famille. Mais Dieu te dit ce soir, ta situation peut changer. Au contact de Jésus de Nazareth, un miracle se produit. Au contact de Jésus de Nazareth, un miracle. Regardez, les sœurs de Lazare pleuraient Lazare. Et même quand Jésus est arrivé, elles lui ont dit, si tu avais été là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus demande, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Elle dit, c'est là-bas qu'on l'a enterré. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Ces soeurs même ont dit, ils sentent déjà. Écoute, peut-être que là où tu es, on dit que ta situation là est gâtée. On dit que ta situation est pourrie. On dit que ta situation est décomposée. Certainement que tu es couché sur un lit d'hôpital et on t'a annoncé que cette maladie qui est dans ton corps est incurable. Mais je veux te dire, aucune maladie n'est incurable devant le Seigneur. Aucune situation n'est incurable devant le Seigneur. Il a ressuscité Lazare, camarade. Les sessions, on dit, on l'a enterré, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Mais Jésus l'a ressuscité. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti au contact de Jésus. Au contact de Jésus. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Tu dois tourner tes regards sur Jésus. Tu dois regarder à Jésus. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais la Bible dit, fixez vos regards sur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur de votre foi, qui est la récompense de votre foi. Essaie Jésus, s'il te plaît. Et tu vas voir ce qui va se passer. Essaie Jésus, s'il te plaît. Invite-le dans ta vie. Reçois-le dans ta vie. Laisse-le pénétrer les profondeurs de ton cœur. Et tu vas voir ce qui va se produire dans ta vie. Et il dit, l'arbre réveille. Et non seulement il repousse, mais il devient comme une jeune plante. Avec Jésus, c'est la restauration. Avec Jésus, tous tes péchés te seront pardonnés. Avec Jésus, tu seras réconcilié avec Dieu. Avec Jésus, le Saint-Esprit viendra faire de ton corps son temple. Avec Jésus, un nouveau départ commence. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je te dis ça dans la version parole vivante. Il est écrit ceci. Si quelqu'un rentre en communion vivante avec le Christ, il est un être recréé. Son ancien état a disparu et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu rentres en communion avec Jésus, lorsque tu rentres en contact avec Jésus, lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu laisses Jésus pénétrer ton cœur, tu deviens un être nouveau, une nouvelle personne. Un nouveau départ commence, une nouvelle vie commence, une vie remplie de joie. Les pleurs de malheur se transforment en pleurs de joie. Les pleurs de frustration se transforment en pleurs de témoignage. Lorsque tu rencontres Jésus, l'échec est obligé de céder la place à la réussite. Lorsque tu rencontres Jésus de Nazareth, écoute-moi bien, tu n'as pas seulement une famille, mais tu te retrouves avec plusieurs familles. Parce que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus deviennent ta famille désormais. Avec Jésus, c'est une vie de gloire qui commence. La Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dans Romains chapitre 8, verset 30, quand tu rencontres Jésus, oh, tu bénéficies de sa gloire. Et la Bible même dit qu'il fait de nous des rois. La situation dans laquelle tu te trouves, qui fait de toi un esclave, esclave de la drogue, esclave de la cigarette, esclave du péché. Oh, cette situation est obligée de changer complètement. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur se glorifie dans tous les domaines de ta vie. Que ce jour soit pour toi le commencement de ta restauration. Qu'après ce jour, un puissant témoignage descend dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la faveur et la grâce dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, Amen.